qui déterminera, alors que la rencontre vient à l'instant de débuter. Et ce qui a donc fait que il y a une plainte qui a été déposée et on verra de quoi il s'agira après. Alors que la balle vient de sortir des limites du terrain en faveur des Lensois, puisqu'au moment où ça a été il y avait une tentative d'ouverture pour Gaëtan Courtet, mais qu'il était un petit peu court, et donc la balle est sortie des limites du terrain. Le score évidemment de 0-0. À noter que on n'a pas eu réellement un mauvais temps. On a surtout une chose, c'est un vent frais, un vent froid même. Et moi je fais toujours un gogol qui prend pas son manteau en se disant ça ira, et puis finalement commence la rencontre et se dit punaise, si j'avais su je l'aurais gardé. Alors que Efestion est présent au milieu de terrain, qu'on a aussi Abdoulba. On a de la taille côté Lensois, je vous jure que là je serais curieux de savoir qui va marquer qui, parce qu'entre Efestion et Abdoulba on est les autres semblent des nains, comme Benjamin Bourigeaud qui a le ballon actuellement. Bourigeaud qui cherche une opportunité, qui va essayer de jouer sur la droite. La destination de Kenny Lella. La balle va revenir vers Hafez. On va refaire tourner la balle avec Jean-Kévin Duvergne. Donc n'oublions pas que l'équipe lensoise en a pris 3 tout de même l'année dernière à Ajaccio, même si on en a marqué 6. Il faut dire que c'était opération porte ouverte même à Ajaccio, et des fautes qui sont tout de même à éviter. Alors que là, côté Auxerre, on a adopté une stratégie. Il y a une série de 4 défenseurs, il y a une série de 3, avec une fausse queue d'un défenseur qui essaye de récupérer la balle. Ballon vers Ouattara, Bourigeaud, finalement ça lobe tout le monde. Et c'est Abdelafik Gérard qui va récupérer le ballon. On va remettre cette balle en l'air. Et la balle finalement va sortir. 2 minutes 32 secondes de jeu ici à Bollard. Et on ne peut pas réellement dire qu'on ait vu grand chose. Alors que Michael Takafred est sur la pelouse. Et j'aimerais me dire, mais il a quel âge? Il a 36 ans tout de même. Ouais. C'est plutôt jeune. Michael Takafred, il a parcouru, il a même joué pour plusieurs clubs en France. Il a joué pour Martigues, pour Rouen, pour Angers, et 8 ans à Reims, je crois. Oui. Non, Auxerre, il n'a pas eu loin à faire. Il y a plus long comme dépaysement. Alors que du côté des supporters de Bollard, ils font du bruit, il n'y a pas de problème. On les entend bien. Alors que monsieur l'arbitre lève son drapeau. Seulement c'est Habibou qui va laisser filer cette balle. C'est un corner en faveur des Lensois. C'est le premier corner de la partie. Il est pour Lens. Un corner qui sera tiré sur la droite. Benjamin Bourigeaud pour balancer cette balle au point de pénalty, et c'est sur sa ligne, ou plutôt alors que le gardien ait pris un coup et que Zachary Boucher ou Ludovic Zachary Boucher ou Ludovic Boucher, c'est comme vous voulez, est actuellement touché. Il est dans sa cage allongée. Personne n'a contesté. Il devait donc y avoir une faute. Pascal, vous avez parlé des supporters et oui. Souvenez-vous, contre Brest, il y avait un invité spécial en tribune. Oui, et je ne l'ai pas encore vue. Eh bien, elle est dans la tribune. Guiranette est dans la Marek. D'accord. Écoutez, dès que je la vois, je vous le signale. Je ziote. Alors, Guiranette est une poupée gonflable. Et un supporter qui a réussi à la faire rentrer avec un petit détail intéressant, c'est qu'on avait totalement interdit un supporter de rentrer avec un sac de confettis. Alors il est beau dire allez-y, mettez la main dedans, on dit non, c'est interdit, donc les confettis interdits. Pardon. Mais à côté de ça, Guiranette, elle a réussi à faire le tour dans la Marek.
tout le tour. Et voit... son propriétaire avait adopté une stratégie, c'est il avait retiré le maillot lensois, alors que Zachary Boucher vient de récupérer une balle des deux mains sur un centre de Zoubir. Et le propriétaire de cette poupée gonflable a bien eu raison de garder le maillot, parce qu'il avait laissé la poupée gonflable avec le short et il ne l'a jamais revue. Ah oui, il y a des fétichistes. Il y a des fétichistes. Avec une balle récupérée. Ouattara qui va essayer de se retourner. Il est un petit peu trop long. La balle est reprise par Bostock. Bostock vers Abibou. Abibou taclé. Récupéré par Courtet. Courtet qui est à la lutte avec Ouattara. Ouattara qui va avancer. Ouattara il est sur le côté gauche. Ouattara il va chercher une opportunité. Finalement il se heurte à Rafik Abdelhafik. Gérard. Et la balle va être récupérée par les Lensois, puisqu'il y avait une faute de Gérard. Avec Zoubir. Zoubir sur la gauche vers Hafez. Hafez obligé de reculer parce que la pression des Auxerrois est forte. Efestion qui monte, qui va essayer d'écarter sur la gauche. Il a réalerté Zoubir. Zoubir à la lutte avec Aguiar. Essaie de repartir dans l'autre sens. Il a retrouvé Hafez. Hafez qui va redonner à Zoubir. On est sur des petits périmètres. Et la balle va finalement être récupérée par Zoubir, qui va essayer d'alerter un de ses coéquipiers. Finalement, il n'y réussit pas. Et c'est un corner finalement. La pression des défenseurs lensois sur la défense a abouti à un corner. Autant le premier était sur la droite, autant le deuxième était sur la gauche. Et va être tiré donc par les lensois. Le score 0-0, 7 minutes de jeu ici à Bollard. On a connu mieux au niveau ambiance, mais on a largement connu pire. Ballon qui va être centré, une tête. Et un ballon qui va être dégagé par les Auxerrois. Ballon pour Kenny Lella. Loin devant pour être Félix Gérard. Son adversaire direct s'abaisse pour laisser filer le ballon en sortie de but. Et ce sera un ballon qui va être remis en jeu par le gardien. Alors que la Marek est en train de demander à tout le stade 10 mètres du sien. Zachary Boucher qui dégage et qui nous fait une belle escalope avec Abdoulba sur la gauche vers Hafez pour Zoubir qui est dans sa partie de terrain. Autant veut dire que quand vous avez les ailiers qui sont si bas, vous n'êtes pas prêt d'avoir une occasion franche de but immédiate. Ballon écarté sur droite vers Kenny Lella en position d'ailier droit. Kenyela qui va essayer de repiquer, Kenyela qui va essayer de passer, la balle est contrée par un dos. Ce sera un corner, le troisième de la partie. Le troisième pour les Lensois, 8 minutes de jeu. Et une demi-occasion de but avec ce centre tout à l'heure qui a été repoussé de la tête sur la ligne de but. C'est Bourigeaud qui va le tirer. Une petite touchette de Zachary Boucher. Il y a un ballon qui revient vers Zoubir. Zoubir pressé par Kilic. Ballon qui arrive sur la tête de Efestion qui laisse filer cette balle hors des limites du terrain. Et c'est un ballon qui va être récupéré par le gardien Auxerrois. Là c'est très clair. Au côté Auxerrois, on a laissé le ballon aux Lensois. C'est eux qui se débrouillent. Ils vont certainement essayer de profiter des espaces s'ils en trouvent. Pour l'instant, la question est simple, c'est Lensois, on vous donne le ballon, vous faites ce que vous voulez. Est-ce qu'on peut dire qu'Auxerre a placé le bus devant le but de Zachary Boucher, Pascal ? Non. Ils ont 2 lignes de 4. Ils essaient de jouer en prenant des espaces quand ça se présente. Mais c'est une sorte d'accordéon. Ils essaient de pousser, de laisser la balle en saut aux 30 mètres. Parfois, ils viennent un petit peu sur les côtés. Mais bon, comme les Lensois jouent depuis le début de saison à 2 valeurs, surtout quand ils attaquent,
Là pour l'instant on dira qu'ils ont mis 2 filets, un à 40 mètres, l'autre à 20 mètres, ce qui fait que ils attendent les Lensois. Comme les Lensois, je vous dis, ne jouent pas très vite, le souci est entier pour les 100 et or. Il faut que ça aille vite, mais là pour l'instant vite c'est un mot qui n'est pas dans le vocabulaire. Donc il va arriver sur la droite vers un grand pont fait par Jean-Kévin Duvergne, avec un ballon qui va arriver sur la droite vers Kenny Lella qui va essayer de centrer. C'est Telkafred qui va récupérer et la balle va sortir en touche. Une touche sur le côté droit, juste à côté du point de corner. Ballon récupéré avec Bénéfique Gérard pour Kenny Lella qui trouve Efestion tout seul sur la droite, qui va essayer de sortir cette balle, qui va trouver John Bostock, un ballon travaillé de John Bostock du pied gauche qui passe largement à gauche des Bulençois. Et le score toujours de 0-0 au bout de 10 minutes de jeu. C'est un peu à la manière lensoise. Il y a une domination lensoise, une possession de balle lensoise. On peut difficilement dire que nous avons un pressing très très haut et très concluant. Tiens, je posais la question à mon voisin, Jean-Marc Devred. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce début de rencontre? C'est un peu timide, hein. Lens domine, mais ça ne fait pas les occasions. Effectivement, c'est un peu le match auquel on pouvait s'attendre, puisque d'un côté, vous avez une équipe qui joue la montée, et puis de l'autre, une équipe qui essaye d'éviter la relégation. Donc forcément, ça donne un match un petit peu fermé. La domination, bien sûr, lensoise, avec le ballon qui reste dans les pieds des joueurs du milieu de terrain, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'occasion. Merci Jean-Marc de France 3 avec une balle pour Ouattara qui va essayer. Evita, il se fait accrocher. Monsieur l'arbitre dit que non. C'est vrai qu'il aurait pu se relever plutôt que d'essayer de réclamer la faute. Et là il avait en plus une belle occasion, Ouattara, puisqu'il est tout seul sur le côté gauche. Le pied a été accroché par Bourigeaud et le joueur a préféré contester plutôt que de jouer. Attention avec Zoubir qui va essayer de centrer, peut-être Auxerroise, mais c'est Ouattara qui va récupérer ce ballon avec une ouverture. Ouattara au milieu de terrain avec un truc rigolo, c'est que le maillot des joueurs auxerrois est bleu sur le haut et noir sur le ventre, ce qui fait que certains joueurs de couleur, on a l'impression qu'ils ont remonté leur maillot jusqu'au sternum. C'est très amusant. Avec une balle qui tourne au côté auxerrois, Telkafred, Aguila, le ballon qui va se centrer. Heureusement c'est le gardien lensois qui peut s'en emparer, Nicolas Douchez. Ballon pour Kenny Lella. Kenny Lella qui va écarter sur la gauche vers bas. On est dans la phase de jeu, hein. « 15h13, vous êtes bien sur RBM, la radio du bassin minier. Lens affronte la JOCR au stade Bollaert dès le Lys. Et RBM vous fait vivre ce match avec les commentaires de Pascal Guillain et l'analyse de Thomas Lachambre. Avec Bénéfique Gérard pour Efestion, ballon contré par Abibou, on va faire tourner cette balle avec Matisse loin devant vers Courtet à la lutte avec Bas, et c'est Bas qui est le dernier mot, qui récupère la balle sous les applaudissements du public, s'il vous plaît. Et c'est amusant, c'est que le joueur dans l'axe niveau défensif, c'est Bourigeaud, avec Duvergne à droite et donc Abdulba à gauche, qui est une organisation un peu particulière. Les défenseurs sont pas défenseurs. Dans ces cas-là, il faut avoir une sacrée confiance tout de même dans le joueur qui se trouve au milieu du terrain, parce que dans l'axe du terrain, parce que si jamais Bourigeaud loupe la balle, autant vous dire que ça peut causer des soucis. Bourigeaud qui lève la tête. Il va écarter sur la gauche. Avec Abdulba loin devant vers Abibou qui se fait déposséder du ballon. Attention, ballon qui revient vers Hafez. Abibou avec Zoubir. On essaie de récupérer ces balles.
Finalement, ils y réussissent. Abdelhafik Gérard qui essaie de la reprendre. Et une sortie de balle très propre au niveau des Auxerrois, mais pas très longue, puisque la balle est récupérée avec un ballon très très loin. Et Zachary Boucher, sans souci, sur ce centre d'Abdelhafik Gérard, qui arrive loin devant avec une balle en profondeur. Et Jean-Kévin Duverne qui a le dernier mot dans sa lutte avec Ouattara. Ouattara qui a pris le pli de « je prends les espaces ». C'est l'attaquant de pointe de cette équipe auxerroise. Le problème, c'est qu'à vouloir prendre les espaces, il en a énormément, puisqu'ils sont deux. Et là, il est déjà en train de faire des kilomètres et des kilomètres. Et en plus, comme il n'est pas techniquement très propre sur ses interventions, dès qu'il contrôle, il perd la possibilité d'être dangereux. Alors que Zachary Boucher va récupérer le ballon et va pouvoir dégager. On a dépassé le premier quart d'heure de cette première mi-temps ici à Bollard. Le score de 0-0. Domination que l'on qualifiera de sens unique depuis le début de cette rencontre. Les Lensois dominent. Mais pour l'instant, on n'a pas réellement de faute. Alors que là, monsieur l'arbitre a sifflé une faute. J'avoue ne pas avoir vu. Alors, y avait-il eu ascenseur de Jean-Kévin Duverne sur son adversaire direct? L'arbitre, lui, était présent et a pu le dire. Nous, on était mal placés pour le dire. L'arbitre a sorti sa petite bombe pour faire une demi-cercle. C'est là qu'il faut poser le ballon. Il y a un ballon qui va être botté par un Auxerrois. Le mur se cantonne au seul Zoubir. Un ballon très aérien sur le côté droit et deux Auxerrois qui se gênent à la réception. Il y avait Matisse et il y avait Courtet, tous les deux. Alors que là, c'est Lensois qui se gêne et enfin la balle ressort aussi vite et c'est une balle en faveur des joueurs auxerrois. Sané qui va dégager, tête de Matisse, récupération du ballon avec Kilic qui ne maîtrise pas la balle, sort en touche et un ballon qui va être remis en jeu sur le côté gauche, juste devant le COP. Donc une balle pour Bostock qui avance. Bostock qui va trouver sur la gauche Gérard qui va essayer d'avancer. Il a deux adversaires sur le dos. Finalement, il y en a un qui a la capacité de mettre son pointu et de faire sortir cette balle des limites du terrain. 15h18 sur RBM. Pascal, on fait une courte pause? Si vous voulez, on est à une touche sur le côté gauche. On va attendre qu'elle se termine avec John Bostock qui va écarter sur les gauches vers Hafez. Hafez qui va tenter un centre qui arrive au troisième poteau sur Zoubir. Zoubir en position d'ailier droit. Zoubir qui remet derrière. Allez vite, petite pause. MadeInLens.com et RBM en direct du stade Bollard et de Lellis. Juste le temps de vous rappeler les résultats de la veille. En Ligue 2, Amiens s'est imposé 2-0 contre Le Havre 2-0. Valenciennes l'a emporté à Bourg-en-Bresse 2-0. Match nul entre le Gazélec Ajaccio et le Clermont Foot 4-4. Laval revient de loin et s'impose 5-2 contre le Stade de Reims. Nîmes l'emporte 2-0 contre l'US Orléans. Brest est allé gagner à Niort 3-0. Tours s'est imposé contre Sochaux 3-1 et 3 l'a emporté 3-2 contre le Red Star. Le prochain match sera Strasbourg-Ajaccio et ce sera lundi soir à partir de 20h45. Mais en ce moment même, il y a la rencontre Lens-Auxerre au stade Bollard des Lellis et il y a Thomas Lachambre qui me sourit. Non, je souris parce qu'il y a quand même plusieurs clubs qui ont essayé d'imiter le RC Lens ce week-end. Laval avec son 5-2, Clermont et je sais plus qui 4-4. Clermont contre le Gazélec Ajaccio. Gazélec Ajaccio Clermont 4-4. Ils ont essayé d'imiter le RC Lens mais ils n'y sont pas parvenus. Voilà, tant mieux.
Tant mieux. Au moins on aura eu un record cette saison, c'est déjà pas mal. Lens souvent égalé, mais pas imité. En tout cas, on retrouve Pascal Guillain pour cette rencontre entre Lens et Auxerre. 0-0. Je me suis trompé, oui. Je pense que c'est ça. C'est plutôt l'inverse. Souvent imité, jamais égalé. Ouais. Avec tout de même une chose qui est simple, c'est que on n'est pas parti là pour l'instant pour avoir un 6-3. Hein. Avec Zoubir qui rentre, qui tire et ballon au poteau. Sur ce tir de Zoubir qui me semble avoir été touché. Et la bonne... alors que là on est en train de réclamer une main du côté d'Abibou. Je sais pas où il avait une main, mais bon... plutôt que de s'occuper d'une main que personne n'a vue, il aurait mieux fait de s'occuper du ballon qui était pas loin de lui. Ballon pour John Bostock. Jean-Kévin Duvergne, on fait tourner sur les bases défensives Françoise, un peu comme d'habitude. Et Ouattara, alors que là c'est Abdelhafid Zoubir qui se heurte à Ouattara. Et là encore, c'est énervant ces joueurs qui font du cinéma. Et Abdelhafid Gérard est tombé comme si il avait été foudroyé pour se relever 10 secondes après que l'arbitre n'ait rien dit. Zoubir, quel ballon. Zoubir qui est l'homme par qui la foudre est venue avec ce tir sur le poteau. Alors que la balle va être récupérée, ballon vers Courte et Matisse. On avance avec un joueur qui... L'arbitre donne une faute contre le Lensois. Il était mieux placé que nous, hein. Alors qu'il y a un joueur qui est à terre, c'est un Lensois. Monsieur Vallès. L'arbitre de la rencontre s'appelle Monsieur Jochem. Et il est parti sans carrière de savoir comment va le Lensois. Alors que il est en train de dire voilà c'est bon. Avec une balle qui est enfin remise en jeu. Jean-Kévin Duvergne, pression de Courtet, ballon qui vient pour Bourigeaud. Qui va ouvrir en largeur pour Abdoulba. Long changement d'aile sur la droite vers Zoubir. Et au côté auxerrois, là pour l'instant c'est comme les Lensois, c'est assez surprenant la manière dont ça joue. Les Lensois viennent de faire 3 passes de 30 mètres, c'est joli, pas efficace mais c'est joli. Et là les Auxerrois ont fait un petit jeu, je ne fais pas tomber la balle à terre, et donc ils ont progressé en 4-5 joueurs. Ah, je ne fais pas tomber ma balle à terre, et effectivement là les deux équipes ont réussi, alors que là c'est une remontée sur la droite de Aguila qui va monter avec Kilic. Il cherche un partenaire. Il remine arrière vers Telkefred. Telkefred qui a très reconnaissable avec une queue de cheval que l'on qualifiera de remarquable. Kilic qui va essayer d'avancer, mais finalement il est contré et c'est Zoubir qui récupère. Avec une nouvelle fois Jean-Kévin Duvergne qui monte de ses bases défensives. Non, c'était Fession, pardon, qui est monté à toute vitesse. Et c'est Abibou qui va essayer de contrer ce ballon. Alors, monsieur l'arbitre va siffler une faute contre le Lensois. Pour un Lensois. Une faute contre Kilic. Qui va donner un coup franc à 35 mètres de la cage lensoise. Ballon qui est posé. A priori, il faut essayer de mettre en route de tirer ce coup franc. Allez, Bostock. Bostock, un pied très haut, tête d'Abdoulba. Monsieur l'arbitre estime qu'une faute a été commise. Alors que c'est Abdoulba qui a été touché, semble-t-il, dans ce duel. Voilà, Abdoulba qui a réussi à se relever.
lui dont on ne voulait plus, puis qui remis à service. Oui. En tout cas, il ne faudra pas se tromper de bas aujourd'hui parce qu'il y a 2 bas sur le. Mais souvent, ça va ensemble. Hein. C'est comme les collants. Et en plus, ils sont tous les 2 internationaux mauritaniens. Internationaux, peut-être. Internationaux. Abdama Ba et Abdoul Ba. Ballon sur la gauche. Abdoul Ba, justement, qui était là pour Bourigeaud. J'ai eu peur, je pensais que Duchesne laissait la balle à l'adversaire, mais non, c'était Bourigeaud qui revenait. Mais les moments où on peut être un peu surpris avec un petit pressing, ballon récupéré par Hafez Gérard Festion, ballon contré, tête lançoise, tête auxerroise, et finalement c'est Kenny qui va récupérer cette balle, qui va tenter d'accélérer. Kenny là sur la droite, et est avec son adversaire direct, tête de Telkafred, et la balle va sortir des limites du terrain. On ne peut pas réellement dire que, mis à part ce tir tout à l'heure de Zoubir, on a eu beaucoup de choses. Avec un ballon qui va être remis en jeu, et celui qui va plonger, c'est Kirill Boucher. Avec un ballon lointain, tête de Courtet. On va avancer côté Auxerrois avec une reprise Ouattara qui va essayer d'alerter Aubragnac qui bouge énormément. Rappelez qu'Aubragnac avait manqué de devenir Lensois quand il était Messin. Et puis à Lens, on avait eu du temps à estimer qu'il avait une bonne qualité. À Lille, non, ils ont mis tout de suite le prix, ce qui fait qu'au lieu de venir à Lens, il est allé à Lille. Bien lui en prie, puisqu'il a gagné un doublé coupe championnat avec le LOSC. Lui qui a porté le maillot de l'équipe nationale polonaise, son montée de Telkafred qui va monter, qui va essayer de tirer, mais on pouvait avoir une crainte, mais non. Le tir est hors cadre et le score toujours de 0-0. On en est dans la fin de cette première demi-heure. On n'avait pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Et on est presque à se demander si le score de 6-3 n'était pas une erreur. Avec Fig Gérard qui remet derrière. Vostok, Duvergne. Bourigeaud qui va écarter sur la gauche vers Hafez, qui est donc bien présent, alors que à un moment donné il y avait des craintes quant à la tenue de son genou. Hafez qui joue quasiment ailier gauche, et une nouvelle perte de balle côté Lensois, et c'est Kilic qui récupère cette balle, alors que la Kilic vient de louper Zoubir. Et quand je dis louper Zoubir, c'est qu'il aurait pu le découper en 2. Ballon qui est récupéré par Zoubir. Interception de Matisse. Monsieur l'arbitre qui va aller voir de quoi souffre Aubragnac au milieu de terrain. Parce qu'on regarde l'équipe d'Auxerre, entre Aubragnac, Matisse, Courtet, Telkafred, il y a tenu la qualité. Hein. Il y a des joueurs qui ont de l'expérience. Et on dit qu'il faut de l'expérience pour jouer en Ligue 2. Peut-être de l'expérience, mais du côté de cette équipe auxerroise, la mayonnaise n'a pas pris. Pourtant, c'est exactement ce qu'il faudrait. Puis Courtet Gatara, c'est tout de même de la qualité. Avec une balle, justement, d'Aubragnac, qui va essayer d'en lancer vers Courtet. Un petit peu short. Rappelons que c'est Cédric Dery, l'entraîneur, et non pas Jean-Pierre Papin. Parce qu'à un moment donné, il était donc bien question que ce soit lui qui devienne et directeur sportif et entraîneur. Alors que là, une balle va être contrée. La balle va être récupérée finalement par Kinilala qui a le compte favorable, qui boule sur le côté droit, il rentre dans la surface de réparation, centre en retrait, complètement foiré, dégagement. C'est
Zoubir qui vient de se planter. Il est entre le point de pénalty, la surface, entre la surface de réparation. Il récupère un centre en retrait. Là, il a la cage quasiment grande ouverte. Tu peux choisir en haut, en bas, à gauche, à droite. Et finalement, il choisit la fausse queue, ce qui fait que la balle ne va pas du tout. Tout le monde pourrait penser qu'elle va aller. Et elle est tellement foireuse que, eh bien, il y a un joueur qui l'intercepte. Pascal, quel est le temps du côté de Bollaert? 30 minutes et 7 secondes. Non, mais je parle de l'état du ciel, évidemment. Gris comme à Billy, à mon avis. Et puis pas de pluie, donc ça va. Les lumières sont allumées, les projecteurs. Mais au-delà, tout à l'heure, il faisait plus froid. Et quand je suis arrivé, il était 13h et il y avait un petit rayon de soleil, donc j'étais content. J'ai donc laissé mon manteau dans la voiture. J'y suis retourné sur le coup de 13h30 pour récupérer le matériel. Tout allait toujours bien. Et le vent s'est levé ensuite. Et là, vous vous dites... Coïncidence. Coïncidence. Il y a des gogoles. Oh là 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 là. C'est Delphine Gérard qui vient de faire un tacle en retardement. Monsieur l'arbitre est allé lui dire: c'est la dernière fois. La prochaine fois, je vais me fâcher tout rouge. Là, il est encore en train de lui dire. Donc, avec Benon vers Kilic. On remet derrière vers Kafred. On remet avec Matisse. Oula, mauvaise passe de Matisse. C'est Abibou qui intercepte. Vers Bourigeau. Bourigeau vers Bostock. Bostock qui va alerter à Fez, mais en lui donnant la balle alors qu'il est à 10 cm, comme s'il était à 50 mètres. Donc on peut dire que la balle a immédiatement fusé hors des limites du terrain. Dégagement de Kafred loin devant. Ouattara n'est pas loin. Lala tombe, monsieur l'arbitre siffle. Je sais pas trop ce qui s'est passé entre l'un qui tombait, l'autre qui tombait. Enfin, c'était et avec monsieur l'arbitre pour savoir qui faisait quoi et ce qui était volontaire et ce qui ne l'était pas. Duvergne qui va essayer de lancer vers Zoubir. Zoubir qui va récupérer cette balle sur la droite. Zoubir qui va repiquer dans l'axe, qui va essayer d'écarter sur la gauche. Hafez était tout seul, mais Hafez était à centrer, à l'endroit où il n'y avait personne. La balle va revenir à un Lensois sur la droite. Et Festion pour Kenny Lella, qui est là dans le paquet. Et la balle va atterrir sur Abibou, mais il était en position de hors-jeu. L'arbitre lève son drapeau et le score est toujours de 0-0. On est à 13 minutes de la pause. Abdoulba qui va remettre cette balle en jeu. Hafez, Bourigeau. Bourigeau pour retrouver Zoubir. Zoubir pour Efestion. Efestion qui lève la tête. Bourigeau. Longue louche vers Hafez. Et c'est El Kafed qui va dégager. Et pas grand chose à dire, hein. Vous allez certainement l'entendre. On a beau vouloir vous dire le plus grand bien de cette équipe lensoise. Finalement, la seule chose qu'on peut dire, c'est que il y a ceux qui sont fidèles à eux-mêmes, c'est l'équipe des supporters qui elle est présente. Alors que là, c'est une balle écartée sur la droite. Il me semble que c'est Courtet. Non, Courtet est dans l'axe. Aubragnac, voilà, Aubragnac qui va se remettre sur son pied gauche, alors que d'à côté on est en train de bousculer et monsieur l'arbitre lève son drapeau. Alors je pensais que c'était pour dire qu'il y avait une faute, tant qu'un Auxerrois était tombé. Finalement la balle est arrêtée et on remet la balle en jeu avec cette balle pour Efestion qui va retourner vers Jean-Kevin Duvergne. Ça fait une trentaine ou une quarantaine de secondes que les Lensois sont sur un quart de terrain chez eux, dans le camp lensois, avec Abibou qui récupère. Ballon vers Zoubir. Zoubir qui lève la tête.
Zoubir qui se fait contrer. La balle est récupérée par Bostock. Pour remettre derrière vers Bourigeaud. Et Festion. Zoubir, on est à 40 mètres. Zoubir qui va écarter sur la gauche vers Hafez. Hafez en position d'ailier gauche à gauche, à la surface de réparation. Il va tenter un centre et la balle finalement passe au milieu de tout le monde. Allez, c'est un tir. De Bourigeaud. Non, c'est pas Bourigeaud, c'est Kenny là. Quelle idée de changer la couleur de ses cheveux. Après, on s'y retrouve pas trop. Kenny est là, qui est le deuxième tireur en quelque sorte. À se montrer dangereux. Zoubir tout à l'heure sur le poteau. Kenny est là, 35e. Avec ce tir sur lequel Zékiri Boucher était présent. Mais c'était très soudain. Alors que Ouattara a le ballon. Il se fait contrer Ouattara par Kenny Lella et la balle revient vers Festion. Qui remet cette balle vers John Bostock. Et une talonnade de Zoubir directement au milieu de terrain pour Sané. Qui redonne immédiatement la balle au Lensois. Vers Bourigeaud pour John Bostock. Et on fait tourner côté Lensois. Pour faire tourner, on fait bien tourner. Et une sorte de petit rayon de soleil qui illumine un peu Bollard. Alors justement, me demander si c'est les spots qui nous donnent de la lumière. Avec une balle vers Courtet. Courtet contré par Abdoulba. Et une balle récupérée par les Auxerrois. Avec une balle en profondeur. Mais alors Courtet... à force de lui balancer des balles loin devant, et de moment, il en a un peu ras-le-bol. Donc, où on lui met dans les pieds, là, à mon avis, il va y aller. Sinon, Courtet n'y va plus. Et Festion. Vers John Bostock, qui va réécarter vers Luvergne. Et une balle récupérée par Zékiri Boucher après que Delcalfred ait fait mine de s'en emparer. Abibou qui était derrière s'y est laissé prendre. Après, il y a une chose qui a marqué cette semaine et j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors après, je vous le partage. C'est ce qui s'est passé avec les supporters de Dortmund, qui ont à un côté apprécié le geste des supporters de Monaco qui ont crié Hambourg, Hambourg au moment où il y a eu cet attentat, et les supporters de Hambourg qui ont accueilli chez eux les supporters de Monaco. C'est un peu l'idée que je me fais du sport. C'était pas Dortmund plutôt Dortmund, j'ai dit quoi? Hambourg. Ah pardon, c'est Dortmund. En Westphalie. Sachant qu'il y a beaucoup de personnes du secteur qui viennent de Dortmund, faut pas l'oublier. Très très grosse communauté polonaise à une époque qui a migré en France, 240 000. Ballon pour Jean-Kévin Duverne qui va changer. Il y a un plan que les jeunes Lensois vont jouer la finale de la Coupe Gambardella. Pascal, un petit point statistique pour vous donner. Oui, il faut meubler là. Sur le terrain, il se passe rien. Oui, donc, je comprends. Donc, au niveau de la possession. Éventuellement, si jamais vous avez la liste de tous les spectateurs, je peux les énumérer aussi. Mais comme j'ai rien à dire sur ce qui se passe sur la pelouse, ça peut me permettre d'en rajouter un peu. Oui, quoi. donc le jeu est assez pauvre du côté de Bollard. Au niveau pauvre ? Ah non, là, il n'y a ni billets ni monnaie. Donc au niveau de la possession, donc 70% pour le Racing Club de Lens contre 30% pour la JO Auxerre. Donc Lens a clairement le ballon dans cette rencontre. Ah, ça c'est sûr, ça je vous garantis, le ballon ils l'ont. Au niveau des tirs, sauf là, avec Kilic qui va essayer d'écarter sur la gauche, qui va donner vers Courtet pour Yatara qui va écarter sur la gauche.
On va avancer avec Aubragnac qui se fait déposséder du ballon. Elle a pu finir votre phrase. Alors, autre statistique au niveau des tirs, 8 pour le Racing Club de Lens contre un seul pour Auxerre. Et tir cadré, c'est pareil, 2 pour Lens, 0 pour Auxerre. Ça me semble un peu beaucoup, 1 pour Auxerre. Hein. Vous êtes certain qu'il y a eu un tir d'Auxerre ? C'est les chiffres communiqués par la Ligue de football professionnel. Oui. Gonfleur, ces gens de la Ligue. Non, je plaisante. C'est possible qu'il y ait eu. Même 8 pour les lanceurs, ça me semble un peu beaucoup. Hein. J'aurais eu 3 ou 4 peut-être. À moins qu'un tir contré. Ouais, un tir contré. Comme un tir. Avec Bourigeaud. Virzoubir. Et sur les deuxièmes ballons, les lanceurs sont très présents. C'est-à-dire au moment où la balle est repoussée. Alors que là, par contre, il y en a un qui commence à s'énerver, c'est Gérard. Je sais pas pourquoi. Et 2-3 fois où il fait des passes et après il ne peut pas s'empêcher de bousculer ses adversaires. Donc la balle est récupérée par un joueur d'Auxerre, tête de Courtet, récupération de Bragnac qui a perdu de sa superbe. Hein, Bragnac, il a 32 ans, mais on dirait qu'il y en a 40 là pour l'instant. Ballon vers Zachary Boucher. Tel qu'Afred a ressorti la balle alors que Abibou était en train d'oppresser. Une balle vers Aguillard. Kilic. Matisse. Ça fait toujours plaisir d'avoir Matisse. Qui n'a que 36 ans finalement. Au moment où on a tellement entendu parler de lui depuis aussi longtemps. Avec une tête de but. But de Matisse. 36 ans, justement, je le disais, ballon qui lui était adressé. Matisse arrive dans la surface de réparation, sur la ligne de 6 mètres. Comme un entraînement. Hein. Oui, là, il s'est passé un peu ce qu'on pouvait craindre. Le scénario, bon, je dis pas catastrophe, le match n'est pas fini, mais une équipe qui est totalement dominée comme Auxerre, qui n'a eu aucune occasion. Et qui sur un contre a réussi à marquer par Gaëtan Courtet alors que les rares occasions ont été Lensois notamment ce tir de Zoubir à la 20e minute. Donc voilà, marquer être mené comme ça pour le RC Lens à 4 minutes du repos, c'est pas le scénario idéal. Mais on sent quand même qu'il y a une vraie supériorité, donc on peut espérer que Alain Casanova va recadrer ses joueurs et relancer un petit peu une nouvelle stratégie en deuxième mi-temps. Et donc Lens est mené 1-0. Alors moi j'ai vu Matisse, mon voisin a vu Courtet. Vous me direz, ils ont tous les deux la même morphologie et quasiment la même coupe de cheveux. Donc l'appel de balle était bien, et la tête piquée on ne peut plus précise. Et Lens est mené 1-0. On vous confirme le but de Lionel Matisse. De Matisse, d'accord, c'est bien ce que j'avais pensé. Merci. Comme quoi, il y a des moments, hein, à beau être vieux, on peut penser que on tient encore la distance. Ballon qui va sortir des limites du terrain. Et une balle récupérée par les Auxerrois avec Tel Kefred. Tel Kefred, ballon lointain vers Aubragnac et Festion. Bostock. Taclé et récupération de Yatara. Yatara très mobile qui va retrouver. Là c'est Courtet. Courtet contré et Courtet qui s'en veut parce que s'il avait réussi un bon contrôle, là, s'il avait réussi à échapper à Benjamin Bourigeaud, il avait le chemin du but grand ouvert. C'est là où il faut savoir être bon. Et c'est là où il n'a pas été. Il reste 2 minutes avant la pause. Alors que c'est Gérard qui pousse la balle en touche. Ballon pour Matisse. Aguilla. Matisse. Ballon sur Hafez. Tête de Matisse. Récupération de Matisse pour Aguilla. Matisse qui protège toujours de manière assez extraordinaire ses balles. Alors
que du côté de Auragnac, on est tout seul. On va essayer de relancer cette balle vers Efestion. Ballon récupéré par un tir lointain qui va sortir des limites du terrain. C'est Birma Touré qui venait de récupérer cette balle et qui a tenté la récupération lointaine. Ballon pour Abdelhafik Gérard. Ballon à destination de Zoubir. Kilic qui met la balle en touche. Et monsieur l'arbitre qui ne donne pas de temps additionnel et renvoie tout le monde au vestiaire. Le score 0 pour Lens, 1 pour Auxerre. But inscrit par Lionel Matisse et Lens qui est qui est mené au score après avoir dominé 45 minutes, mais à sa manière, ça veut dire une manière tellement brouillonne qu'elle est marqué un but, relève de l'exploit. Domination stérile. Ça, pour être stérile, c'est stérile. Les supporters et les journalistes en attrapent des coups de froid. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Pascal. L'intégrale sur RBM avec Pascal Guillain et Frédéric Peter. La JOCR mène 1-0 au stade Bollaert d'Edelis après ce but de Lionel Matisse. Un but contre le cours du jeu, Thomas Lachambre. Complètement, puisque on voit bien que c'est le Racing Club de Lens qui a dominé la première période. Ils avaient le ballon, ils ont la possession de balle, mais c'est vrai que c'est terriblement stérile. C'est une possession de balle, j'ai envie de dire un petit peu, je vais pas dire FC Barcelone, quand même pas, où on possède le ballon, on fait tourner, on se passe la balle, je te la passe, tu me la passes, on me la repasse, et ainsi de suite. C'est lent, il n'y a pas trop de décalage. Si, il y a des fois des transversales. À un moment, on en a vu une très belle d'Abdoulba sur Kenny Lala, très belle, mais derrière ça ne donne rien. Ça manque de vitesse, ça manque de percussion, et on sent qu'offensivement il manque du monde, ça se sent. En tout cas, Auxerre, sur sa première occasion, sa seule occasion, est parvenu à trouver la faille dans cette défense lensoise. C'est un coup sur la tête des 11 lensois sur le terrain, Thomas Lachambre. Plus qu'un coup sur la tête, j'irais plutôt un coup de pied dans le cul, ça leur fera du bien. Je pense d'ailleurs, ça les boostera peut-être un petit peu, mais on a l'habitude à Bollaert, à part la dernière fois contre Clermont Foot où ils ont marqué, contre l'AC Ajaccio où ils ont marqué 5 buts en première période. Ça fait quasiment depuis la mi-janvier que Lens n'avait pas marqué en première période. On a l'habitude, ils vont marquer 2 buts dans les 80 et 85e minutes et puis ça ira bien. En tout cas, dominer n'est pas gagné. Ah, complètement. Donc, je plaisantais concernant les scores auparavant. Non, dominer, c'est bien. T'as le ballon, c'est chouette. Tu peux l'avoir pendant une demi-heure. Mais le problème, c'est que si tu n'arrives pas à passer ta balle et arriver devant le but, ou si, comme l'a fait Abdelazoubir, t'as pas de chance parce que le gardien touche le ballon et repousse la balle sur le poteau, ça ressort. Et puis, le petit cran de chance que t'as eu l'autre jour à Ajaccio avec des buts venus de nulle part et des buts donnés. Des buts donnés, d'accord, mais enfin, il faut quand même les provoquer. Le pressing de Bourigeaud sur le premier but, s'il va pas faire le pressing, il n'y a pas de but derrière. Donc voilà, ce genre de petit coup de chance, ce petit coup du destin qui est plus favorable, et là, cette fois-ci, elle n'a pas été là. Enfin, ce petit coup du destin n'a pas été présent et ça sent de l'autre côté. C'est une équipe qui attend. Auxerre, c'est une équipe qui attend. Qui n'a pas mis de bus, Auxerre n'a pas mis le bus. Non, mais bon, en même temps, ils en ont pas besoin. Il n'y a pas besoin de mettre le bus devant le RC Lens. Il suffit d'attendre. Voilà, et puis c'est tout. Lens possède le ballon, mais n'est pas dangereux. Comme souvent. Alors on rappelle ce chiffre, 70%, c'est la possession du Racing Club de Lens sur cette première mi-temps. En tout cas, une victoire ferait beaucoup de bien à la JOCR, car ça leur permettrait de s'éloigner de cette zone rouge occupée actuellement par Orléans, le Red Star et Laval. Par contre, une défaite de Lens, ce serait une très mauvaise opération, car Lens serait à la portée de Nîmes, de Troyes, de Strasbourg pour la prochaine journée. Comment Lens doit réagir, Thomas Lachambre, sur cette deuxième mi-temps, essayer d'être plus tranchant, continuer d'attaquer ?
Continuer d'attaquer, oui. Plus tranchant, oui. Plus offensif, oui. Il faut tenter des choses. Il faut jouer dans la profondeur et pas dans la latéralité comme ils le font trop régulièrement. Il faut aller de l'avant tout simplement. Il faut prendre des risques. De toute façon, on voit qu'Auxerre n'attaque pas beaucoup. Il faut que les latéraux montent davantage. Il faut que tout le monde monte d'un cran. Et surtout, il va falloir mettre le ballon dans la surface. C'est ça le problème. C'est que là, le ballon n'y va pas souvent ou très peu. Ça tourne autour, mais... Et voilà, et comme derrière il frappe pas de loin non plus, c'est un petit peu embêtant. Pourtant on a des bons artificiers, on a un Bostock qui a une super frappe, et Festion qui est pas mauvais non plus, même Bourigeaud. Ils ont frappé en première mi-temps. Ils ont frappé, mais enfin bon. C'était pas cadré. Voilà, si tu fais tourner le ballon autour de la surface, soit tu décoches de loin, soit tu essaies de t'arrêter. Il faut essayer de mettre la balle dans la surface, mais pour l'instant ils n'y arrivent pas. Ou quand ils y arrivent, il y a personne pour reprendre le ballon, donc c'est un peu dommage. Du côté d'Auxerre, ils jouent bien le coup, et puis pour eux, forcément, 3 points à Bollaert, c'est un match. Complètement, c'est un match bonus pour eux, comme ils l'annonçaient cette semaine. Mais en même temps, comme beaucoup d'équipes le font à chaque fois, pour eux, venir à Bollaert, oui, si on prend des points, c'est bien. Alors que ça conforte. J'ai l'impression que même les entraîneurs en face confortent le Racing dans le fait de, oui, c'est la meilleure équipe qu'on a affrontée, c'est très bien, c'est très costaud, c'est bien. Voilà, histoire de dire, on vient un petit peu en victime, et puis finalement, c'est pas le cas. Et on s'aperçoit que cette saison, Lens a quand même abandonné pas mal de points à domicile. C'est quand même sacrément dommage. Et quand on sait qu'on joue 4 fois à domicile sur les 6 dernières rencontres, dont aujourd'hui, donc ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. Ce n'est pas rassurant. Non, c'est du foot. On va pas non plus avoir peur pour du foot. Ce n'est pas rassurant pour la suite. C'est pas rassurant en effet. Surtout qu'on joue encore Strasbourg, qui est à la lutte pour la montée avec nous. On joue les Chamois Niortais, qui veulent jouer un rôle d'arbitre dans cette fin de saison, parce qu'ils jouaient hier, ils jouaient Brest. Mais enfin bon, vu la prestation qu'ils ont fait face à Brest, il y a peut-être pas grand-chose à craindre. Ils ont quand même donné, comme Ajaccio l'autre jour, ils ont donné une paire de buts aux Brestois. Laval. Voilà. Et Laval aussi, qui est en pleine bourre, qui vient de changer d'entraîneur, qui est dernier de Ligue 2, mais qui veut se battre et décrocher son maintien. Donc ça va encore être une équipe pas évidente à jouer. Alors, c'est vrai que sur le papier, non, c'est un calendrier facile. On se dit super, on va jouer Laval, on reçoit Strasbourg, tout va bien. Maintenant, il faut les gagner les matchs. Et comme on voit aujourd'hui, ils n'y arrivent pas encore. Est-ce qu'on peut dire que Lens a joué avec la peur au ventre ? Alors, s'ils jouent la peur au ventre face au 17e de Ligue 2, il faut qu'ils aillent se mettre à la pétanque. C'est ce que moi j'ai remarqué. Ou au tricot. Sur cette première mi-temps, on est d'accord. Mais il n'y a pas de jeu proposé, il n'y a pas de tir de loin, il y a des tentatives, des tirs faits sans conviction. Comment peut-on expliquer c'est pas une débâcle, mais cette situation. Il manque devant aussi. Il manque 3 joueurs. Il manque notamment Christian Lopez, et il manque Kevin Fortuné, qui apporte de la vitesse, un petit peu de folie aussi. Donc forcément, ça manque. Mais voilà, il n'y a pas de centre. Chacun essaye un petit peu. Il y a très peu de centres. Pourtant, Zoubir et Gérard ont souvent le ballon. Oui, mais voilà, si derrière ils savent pas quoi en faire, ou s'ils ne trouvent personne dans la surface, c'est pas évident. C'est pas évident. Et voilà, pour l'instant, ça manque de poids. On n'arrive pas à trouver Abibou devant le but. Il y a eu ce petit pont, cette action superbe avec petit pont frappe enchaîné de Zoubir, touché par Boucher, et ça part sur le poteau. Voilà, s'il y a 3 cm à dire, c'est dedans, mais c'est pas dedans. Voilà, c'est tout. Et de l'autre côté, un contre, tête, but. Bon, voilà, c'est malheureusement, oui, voilà, c'est malheureusement ce qui risque d'arriver régulièrement. Des équipes Lens qui s'acharnent et qui n'arrivent pas, et de l'autre côté, un contre et puis un peu de réussite. Ça me fait penser à Valenciennes l'an dernier, je crois, quand ils étaient venus à Lens. Ils avaient gagné 1-0. Sur 2 contres, ils avaient marqué un but. Lens avait tout tenté ce jour-là et il n'y avait rien qui avait marqué. Bon, sauf à la différence, c'est qu'aujourd'hui, Lens ne tente pas grand-chose. Mathias Autrette, Najib Baouia, Djiman Koukou, Anthony Scaramozzino, la solution se trouve-t-elle sur le banc, Thomas Lachambre ? Il y a Jérémy Vachou aussi sur le banc. Mais... Oui, mais il ne peut pas rentrer en pointe, malheureusement. Non, mais dans les buts, pourquoi pas. Non, mais éventuellement Mathias Autrette, ou même pourquoi pas Najib Baouia, pourquoi pas. Il peut apporter quelque chose, il peut apporter des décalages sur le côté, il peut des centres, ce genre de choses. Maintenant, je suis un petit peu surpris qu'il ne soit pas allé piocher dans les U19 éventuellement, s'il n'y avait pas, ou même en réserve, s'il n'y avait pas un attaquant qui était vraiment un vrai attaquant, un buteur. Alain Casanova veut peut-être les conserver pour la Coupe Gambardella.
Ouais, enfin, il rejoue pas ce week-end non plus, hein, donc la Coupe Gambardella, c'est dans 15 jours, hein, donc c'est pas, ou c'est le week-end prochain, non, dans 15 jours, je crois. Donc éventuellement, un Christopher Bousmar ou même un Corentin Lemaire, éventuellement, aurait pu être lancé en Ligue 1 sur un match, une fin de match. Ils sont peut-être très jeunes, mais quand même. En tout cas, Najib Baouya, ça fait 2 ans qu'il est en réserve, donc. Ouais, enfin, s'il a pas été appelé, c'est qu'il y a aussi quelque chose aussi, hein. Mais donc, et il est pas mauvais, mais il est pas mauvais. Et voilà, lui aussi, il va être lancé éventuellement en Ligue 2 aujourd'hui. Ce sera ses premières minutes en Ligue 2. Souhaite. Pourquoi pas emmener un jeune aussi, un des attaquants l'autre jour qui avait fait des efforts, qui était convaincant. Maintenant, après, c'est tout. C'est toujours le petit point que je reproche à Alain Casanova. J'aime beaucoup cet entraîneur, mais la composition de ses bancs de touche m'a souvent interloqué. Est-ce que Lens, sur cette deuxième mi-temps, peut montrer un autre visage? Il faut espérer. Hein. Avec cette équipe, ou est-ce que vous êtes pessimiste? Il faut espérer que Lens montre un autre visage, en tout cas plus offensif et plus tranchant, parce que si on continue comme ça, ça fait 1-0 pour Auxerre à la fin du match. Maintenant, ils ont l'habitude en deuxième période de se réveiller, d'aller un peu plus vers l'avant. Il suffit d'une occasion, il suffit de pas grand-chose, mais des fois, une occasion, un but, comme c'était contre Sochaux ou Clermont, ou un coup franc, une passe, un décalage, une petite erreur de la défense, et derrière ça égalise. Et je suis persuadé que si Lens égalise, Lens arrivera à marquer derrière un deuxième but pour le tout, ça va être d'égaliser. S'ils peuvent éviter d'attendre la 85e, ce serait une bonne idée. Mais de toute façon, tant qu'à la fin ça fait une victoire, peu importe, hein, même peu importe la manière. Mais je pense qu'il y a la place aujourd'hui. Auxerre n'est pas une super équipe, ils sont pas en grande forme, ils se traînent depuis le début de saison, on entend plus parler d'eux au niveau extra-sportif qu'au niveau sportif. Avec Jean-Pierre Papin, avec Dorier. Voilà, la reprise aussi par les actionnaires chinois d'ORG Packaging qui a fait couler beaucoup d'encre, et souvent quand on entend parler d'un club au niveau extra-sportif, en particulier comme Auxerre, c'est qu'au niveau sportif ça va pas très bien. On a connu ça du côté de Lens pendant une paire d'années. Donc voilà, c'est l'occasion de les battre, et en sachant aussi que Auxerre n'a pas gagné au Stade Bollaert de Lellis depuis 2004. Il me semble, ça fait 9 défaites consécutives. Ce serait bien si on pouvait en rajouter une 10e. Est-ce qu'il y a un Lensois D'ailleurs, j'y repense, sur cette dernière défaite du RC Lens à domicile, il y avait un certain Lionel Matisse qui a marqué le deuxième but d'Auxerre, c'était Lionel Matisse qui avait marqué. Défaite 3-1. Lionel Matisse qui évoluait déjà à la JOCR. Avant de partir à Guingamp quelque temps et de revenir à la JOCR ces dernières années. Et passé également par Sochaux. Est-ce qu'il faut mettre sur un piédestal un Lensois lors de cette première mi-temps, où tout le monde a été très moyen pour vous? Tout le monde a été très moyen. On peut mettre un petit peu devant Abdel Zoubir avec sa frappe sur le poteau. Maintenant, c'est un coup d'éclat. C'est un coup d'éclat. Et être bon pendant quelques secondes, c'est bien, mais c'est sur 45 minutes ou 90 minutes qu'il faut l'être. Donc là, il faudra apporter des décalages, il faudra trouver et percer cette défense, passer à travers, trouver les failles. Pour l'instant, Lens n'y arrive pas, mais il reste 45 minutes, on va pas désespérer non plus. En tout cas, on a parlé tout à l'heure de Najib Baouya qui vient de la réserve lensoise. Cet après-midi, la réserve se déplace en région parisienne avec un déplacement à Fleury-Mérogis. Donc bon courage aux jeunes joueurs d'Éric Sicora. On vous rappelle... Qui espérerait bien enchaîner sur une 5e victoire consécutive, ce serait pas mal. Exactement. Mais là aujourd'hui ça va être costaud, hein, contre Fleury qui est au 3e du classement en CFA, ce serait un très très beau résultat. On vous redonne les résultats de la veille au niveau du championnat de France de Ligue 2. Amiens s'est imposé 2-0 contre Le Havre. Bourg-en-Bresse s'est incliné à domicile 2-0 contre Valenciennes. Match fou entre le Gazélec Ajaccio et Clermont, 4-0. Laval s'est imposé 5-2 contre le Stade de Reims pour le premier match de Thierry Goudet sur le banc lavallois. Nîmes s'est imposé 2-0 contre l'US Orléans. Brest a fait le ménage à Niort, victoire 3-0.
0. Tours s'est imposé 3-1 contre Sochaux et enfin Tours s'est imposé 3-1 contre Sochaux et 3 s'est imposé 3-2 contre le Red Star. La prochaine rencontre sera lundi. Strasbourg recevra les Corses de l'AC Ajaccio. Il est 15h59. Dans quelques minutes, nous allons retrouver Pascal Guillain pour la deuxième mi-temps de ce match Lens-Auxerre. Thomas Lachambre, un pronostic pour cette deuxième mi-temps? On va être optimiste. Allez, j'ai une victoire de 1. Il y en a eu quelques-unes cette année à Bollaert, ça pourrait être pas mal. Clermont, contre Clermont. Clermont, Sochaux, notamment. Bon, après, on a eu aussi le retournement de match à Amiens, notamment. Je me rappellerai, et je profite de l'occasion pour saluer mon cher président d'association, Romain Péchon, qui, à la 85e minute ou 88e minute, nous avait annoncé que Lens était bien parti pour gagner avant le retournement de match d'Auxerre, d'Amiens. Donc, si jamais on peut vivre la même chose, ce sera assez exceptionnel. Mais à la fin, tant qu'on gagne et qu'on a les 3 points, moi, ça me va. En tout cas, cette deuxième mi-temps est à vivre sur RBM, sur le www.rbm996.fr ainsi que sur le site madeinlance.com. Il est 16h sur la radio du Bassin Minier. Il est l'heure de retrouver Pascal Guillain pour la deuxième mi-temps